maintenant. Au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que nous voudrons suivre maladie cachée dans son corps. Tout ce que nous devons, Seigneur, soit détruit maintenant. Soit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que soit maintenant la guérison totale, Seigneur, que soit restaurée, Papa. Car en ton nom, Seigneur, je réfléchis. Et une maladie dans son corps. Que je gêne, et que tu l'as rempli, et que ta guérison, Seigneur, est dans son corps, dans son cœur, fais témoin ta grandeur, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit guérie, je prophétise la guérison, je prophétise la guérison, je prophétise la guérison, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, merci Papa, merci de Dieu. Maintenant, même sors maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Pèse maintenant. Le bloc maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Papa car tu restaures. Tu restaures au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comment tu te sens? Pendant qu'elle priait, tu as senti quelque chose? Pendant qu'elle priait, j'ai senti perçument. Alléluia. Et là, tu sens encore le mal? En tout cas, je ne sens pas. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimé. C'est ça la vérité. Alléluia. Ah si, c'est ça la vérité. Alléluia. Notre bien-aimée Tabitha ici présente est venue spirituellement malade. Amen. Elle ressort du bloc opératoire du Seigneur Jésus-Christ, restaurée, ayant été revêtue du baptême du Saint-Esprit et de la puissance de feu de notre Seigneur Jésus. Voilà, ce n'est pas 1 an de théologie, ce n'est pas 2 ans de théologie, ce n'est pas 3 années de théologie. Amen. Ma bien-aimée Tabitha, tu es venue ici, on t'a demandé de l'argent. Comment ça s'est passé, l'entretien avec les hommes de Dieu? Ça s'est bien passé. Tu as rencontré un secrétariat qui exigeait que tu prennes, tu donnes d'abord des dirhams avant de faire quoi que ce soit. Pas du tout. Alléluia. Tu es venu, tu as rencontré les hommes de Dieu. Comment? C'était difficile. Il y a eu un protocole, il y a eu des gars du corps armé que tu as reçus avant de les rencontrer. Non, ça a été très facile. Très facile, comme la femme qui saignait pendant 12 ans. Très facile. Et la prière, est-ce qu'on t'a demandé de l'argent pour la prière? Non, non. Alléluia. Et évidemment, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, est-ce que tu as payé un centime, un dirham? Puisqu'ici on en dirham. Non, je n'ai rien payé. Tu n'as rien payé. Et regardez l'extraordinaire chose qu'elle vit. Le Seigneur la délivre. Il le révèle de son Esprit Saint. Et de ses dons et de ses talents, de guérison, de prodiges, de miracles, de beaucoup de choses. Automatiquement. Ce n'est pas dans un an. Ce n'est pas par l'école de théologie. Automatiquement, elle manifeste le don de guérison. Quel extraordinaire Jésus-Christ que nous avons. Quel merveilleux doux Jésus que nous avons. Bien-aimé, tu vas encore tergiverser. Tu vas encore raisonner. Tu vas encore continuer de nous traiter de satanistes. Oh, pendant ce temps, toutes les brebis du Seigneur Jésus sont en train de se fédérer, de se rassembler pour le grand enlèvement, pour le grand avènement de notre Seigneur Jésus qui vient chercher son Église. Tu vas être en dehors pendant que le Seigneur s'est choisi de Noé de cette génération qui sont en train de construire la barque. Qu'attends-tu? Tu vas te mettre derrière ton téléphone et nous traiter de satanistes. Tu vas te mettre derrière ton ordinateur et dire non qu'on est de la magie. Regarde, elle c'est instantané. Si nous sommes des magiciens, où elle allait chercher sa magie? Ça s'est passé devant toi là en direct. Où elle allait chercher sa magie? Vous ne voyez pas la simplicité de Dieu qui se révèle dans des petites choses, qui se révèle dans des choses modestes. Tu n'as pas encore compris que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et il est en train de préparer son église pour l'enlèvement. Tu n'as pas encore compris que les temps sont finis, que toutes les prophéties se sont accomplies. Tu n'as pas encore compris que le temps qui nous reste est comme ça. Nous sommes dans les temps additionnels. Et à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Tu t'imagines si la trompette sonne?
Et que d'être préparé, corps, âme et esprit dans la sanctification, dans la justice, dans la vérité, dans les œuvres de la foi. Tu as passé ton temps à nous fustiger, à nous vilipender. Tu vas dire quoi, Satan? Mais il va te dire, mais tu ne savais pas que le Seigneur avait suscité une bande d'enfants, une bande de gamins, à qui il a donné son esprit, pour préparer son église. Et pendant ce temps, toi, tu le liais, tu te moquais d'eux. Il va te dire ceci, c'est lui-même, Satan, qui a endurci ton cœur, pour ne même pas que tu saches que c'était la bague, la dernière bague. Bien aimé, oui, c'est la dernière bague. C'est le dernier réveil. Nous sommes la dernière génération. Je t'en prie, hâte-toi de venir te joindre à nous. Et ensemble que nous préparions notre demeure pour le ciel. Ensemble que nous nous préparions pour la fin des temps. Pour rentrer au paradis. Bien aimé, je t'aime. Oui, c'est vrai que l'enseignement que nous donnons est dur. C'est vrai que la sainte doctrine est dure. Mais rappelle-toi, l'enseignement que Christ a donné à Israël, en son temps, n'était pas un évangile doux. D'ailleurs, il est dit qu'en plus de ces 12 disciples, ce sont 10 disciples accompagnés. Et à cause de la dureté de ses propos, ils ont fui. C'est la même chose aujourd'hui. On ne va pas te promouvoir pendant que tu mets des faux cheveux. On ne va pas t'acclamer pendant que tu vis une vie d'impudicité. On ne va pas t'acclamer pendant que tu prends de l'alcool. Pendant que tu souilles le temple de Dieu. On ne va pas t'acclamer pendant que tu te dépigmentes la peau. Non, mon bien-aimé, réveille-toi. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Si là où tu es, le pasteur ne te dit rien, mais c'est parce qu'il te quantifie comme un portefeuille client. Pour lui, tu es sa vache à lait. Nous, on n'a que faire de cela. Nous allons te dire la vérité jusqu'à ce que la trompette sonne. Si tu es de nôtre, si tu es de Christ, tu viendras à nous. Mais si tu n'es pas de Christ, tu te mettras à nous injurier. Mais je veux que tu médites profondément le livre d'Ézéchiel 9, verset 19. Pardon, Ézéchiel 7, verset 19 à 22. Je te laisse sur ce. Shalom, shalom. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans les eaux du baptême. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.